Merci d'être là encore ce soir pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Nous vous proposons de suivre les grands titres de cette édition du mercredi 27 octobre 2021. Séance de travail ce mercredi 27 octobre à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Au menu de leurs échanges, les préparatifs de la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat sous la présidence britannique en partenariat avec l'Italie. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a été reçu ce mercredi 27 octobre 2021 par son homologue israélien Isaac Herzog. Ils ont évoqué notamment la réouverture de l'ambassade d'Israël à Kinshasa, rapporte Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la communication et médias. Le tête-à-tête a tourné aussi autour de sujets en rapport avec la sécurité, les nouvelles technologies, l'agriculture, les infrastructures, l'environnement considérés comme les principaux axes de la relance de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et Israël. Nous y reviendrons avec des détails au cours de nos prochaines éditions. À Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde salue les efforts de bonne gouvernance de son gouvernement à la télé d'information sur la mission du Fonds monétaire international FMI sur la première revue du programme économique du gouvernement. James Katambwa, Papi Katassi nous en dit plus. Le ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce mardi 26 octobre 2021 à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'information sur la mission du Fonds monétaire international sur la première revue du programme économique soutenu et par la facilité élargie des crédits. Cet atelier est organisé par les ministères des Finances sous le haut patronage du Premier ministre. La cérémonie d'ouverture a connu la présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi, de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mme Malangu Kabedimbouyi, et de la chef de mission du FMI pour la RDC, Mme Mercedes Vera Martine. Dans son mot de bienvenue, le ministre des Finances a relevé qu'à la faveur de l'alternance démocratique intervenue en 2018, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné une nouvelle impulsion qui a permis la conclusion du programme économique avec les Fonds monétaires international en juillet 2021. En croire Nicolas Kazadi, la première revue qui fait l'objet de la présente mission du FMI permettra de démontrer les efforts déployés par le gouvernement pour rencontrer les différents engagements tant en ce qui concerne les critères quantitatifs que les repères structurels. Le chef de mission du FMI pour la RDC a salué les efforts fournis jusque-là par le gouvernement congolais, notamment en ce qui concerne l'augmentation des réserves de change et les niveaux de mobilisation des recettes publiques enregistrés ces derniers mois. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces travaux, a salué l'accompagnement et le soutien du FMI aux efforts de son gouvernement tout en se félicitant pour les résultats enregistrés jusque-là. Jean-Michel Sama Lukonde reste toutefois conscient de l'ampleur des défis qui restent à relever dans ces cadres. Nous avons, avec satisfaction, pu maximiser les recettes au-delà de ce qui était attendu, au point que nous avons pu déposer une loi rectificative du budget 2021 à la hausse pour la première fois dans notre pays. Nous restons convaincus que les efforts à fournir sont encore énormes. Et je crois que avec l'accompagnement du FMI, nous serons en mesure, dans le cadre de la sélection de nos réformes, des réformes structurantes, d'atteindre ces objectifs que nous nous sommes assignés.
A noter que le programme formel entre la RDC et les Fonds monétaires internationaux assorti d'une facilité élargie des crédits de 1,5 milliard de dollars américains vise en termes d'objectifs globaux à maintenir la stabilité macroéconomique grâce à une gouvernance améliorée des finances publiques, à accroître la mobilisation des recettes publiques en vue de dégager un espace budgétaire propice au financement des investissements publics. Nous gardons James Katamboa et Papi Katassi avec le nouvel de la primature. Cette fois-ci, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a conféré avec une délégation des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Ils ont donc échangé sur la COP 26. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a conféré mardi 26 octobre 2021 dans son cabinet de travail à la primature avec quelques ambassadeurs accrédités en République du Congo, notamment celui du Royaume-Uni, des USA, de l'Allemagne et de la Norvège. Au menu de leur échange, les préparatifs de la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat sous la présidence britannique en partenariat avec l'Italie COP26 qui se tiendra à Glasgow au Royaume-Uni du lundi 1er au vendredi 12 novembre 2021. C'est une conférence où la République du Congo devra normalement occuper une position importante au regard de ses atouts et de son engagement dans la lutte contre les changements climatiques à l'échiquier international. Madame Emily Matzman, ambassadrice du Royaume-Uni en République du Congo, l'a reconnue dans son entretien accordé à la presse à l'issue de cette séance de travail avec les chefs du gouvernement. Je représente le Royaume-Uni, mais j'étais ici avec mes collègues des États-Unis, de l'Allemagne et aussi de la Norvège pour les préparations de la conférence des parties COP26 qui parle de changement climatique et tous nos efforts ensemble d'agir à cette menace globale et surtout les détails du rôle de la RDC qui va prendre une position très prominente pendant la COP26 la semaine prochaine au Royaume-Uni. Pour la diplomate britannique, le Premier ministre reste et parmi les grands soutiens de ces grands programmes d'avancée, les pays et aussi de protéger l'environnement et la biodiversité ici en République du Congo. De son côté, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a échangé avec le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des affaires politiques. Deo Bizoubou a présenté ses civilités à l'autorité avant de l'encourager pour les opérations militaires dont les résultats ne sont plus à démontrer. La suite en images. Le chef de l'exécutif du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, a échangé ce 26 octobre avec le secrétaire général adjoint de l'UDPS chargé des questions politiques en séjour à Goma. Au menu, l'évaluation des opérations militaires pendant l'état des sièges dont les résultats ne sont plus à démontrer avec l'appui du renseignement militaire qui fait désormais ses preuves. Les autres parlaient qu'on était en guerre mais ne l'avaient jamais fait. Mais voilà, le chef de l'État a pris ses responsabilités. Il a envoyé sur le terrain ces hommes de confiance qui sont là, qui sont en train de faire le travail. Et ce que je peux dire à ceux qui ne croient pas, vous savez, commencer une guerre c'est très facile, mais pour la terminer, c'est pas une chose évidente. Elle n'est pas facile. C'est-à-dire, la guerre est alimentée à différents niveaux. Alors, comme on voit aujourd'hui, on est en train d'arrêter les complices de ceux qui sont dans la forêt, les étrangers qui sont venus d'ailleurs, de la Tanzanie, ceux qui sont venus du Liban, ainsi de suite. Donc, le travail est en train de se faire. Plus on va fragiliser, plus on va arrêter les complices, les encadreurs de ces ADF, ainsi de suite, plus on va traquer ces seigneurs de guerre, plus on va les affaiblir. Eh bien, une situation créée depuis des années, on la finit pas en un clin d'œil. Non, donc ça prend du temps. Deo Bizibou Balola a placé un mot sur les guerres intestines au sein du parti présidentiel promettant de nouvelles mises en place. Je voudrais vous dire d'abord que ce travail, je ne le commence pas avec ma délégation. Cette délégation vient d'abord de la province de la Chopo. Vous avez certainement eu les échos qu'avant d'arriver à Goma, nous venons d'installer 2 nouveaux comités fédéraux. Comme ici à Goma, nous avons la fédération urbaine dans la ville, nous avons la fédération dans l'entité rurale. Nous venons d'échanger les comités fédéraux de la Chopo rurale et de Kisangani avant que je vienne ici à Goma. En écoutant, nous étions dans la salle Mama Euphrasie, ici à Goma. Nous avons entendu, nous avons écouté les uns les autres. Et je peux vous annoncer qu'en 1 mois, vous allez avoir ici à Goma un nouveau comité fédéral. Téné, avec son équipe, cet homme politique est arrivé en province du Nord Kivu après un séjour fructueux en province de la Chopo.
Nous restons avec le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, qui a visité la société Nouro qui produit et distribue le courant électrique dans la ville de Goma. Une visite qui entre dans le cadre du partenariat public-privé. Cette société est capable de desservir 3000 ménages en énergie électrique sans interruption. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a visité les installations de la société Nouro ce 26 octobre 2021. Cette société de production et distribution d'énergie électrique dans le cadre du partenariat public-privé dessert 1000 ménages à Goma. Pourtant, elle a une capacité pouvant desservir au moins 3000 ménages. Nous sommes 4000 panneaux ici, mais aussi nous avons le stockage intelligent et aussi les systèmes thermiques pour assister nous avec les bons couvrages de notre client. On est une usine, les systèmes de pompage de l'eau et traitement, les grands consommateurs, les moulins pour toutes les choses comme ça. Vraiment, c'est comme un projet, il est dans notre quartier. C'est possible pour nous à servir cette demande. Émerveillé, c'est dit le chef de l'exécutif du Nord Kivu qui a visité la station de captage des radiations solaires, ses chambres de température, les stockages d'énergie et autres. Le projet Nouro, c'est un projet à encourager. Hier, j'ai reçu le DG à mon bureau. Il m'en a parlé. Tout de suite, j'ai mordu à ce projet et j'ai tenu à visiter leurs installations aujourd'hui. Peut-être demain, pourquoi pas étendre ce projet pour les autres agglomérations, nous citons dans le Grand Nord, Béni et Butembo. Vous savez, aujourd'hui, les agglomérations tout au long de la route du Grand Nord, jadis c'était des petits villages, mais aujourd'hui vous pouvez compter vraiment des cités, pourquoi pas des villes. Et ces partenariats tombent à mieux pour que nous répondions aux besoins de notre population qui attend. Vous savez que l'énergie est vraiment l'intrant important pour le développement. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Constant Ndima Kongba, a été accompagné sur terrain par son conseiller principal en charge des infrastructures, M. David Kamoua Moussoubaou. Toujours dans la province du Nord Kivu, cette fois-ci rendons-nous à Béni Butembo où la grève des enseignants se poursuit au grand désespoir des parents et des élèves. Le constat est de Francine Moussoua. Nous sommes à Kitatumba. Ces enfants s'adonnent au jeu de foot. Dans certaines avenues du quartier Kambali, les enfants se livrent à la balade. Espoir, pré-finaliste de l'école primaire, s'est dit fatigué de cette longue grève. Nous partons à l'école chaque lundi. Arrivés sur place, aucun enseignant ne se présente. Au quartier, des gens évoquent le non-paiement comme cause de la grève prolongée des enseignants. Cette situation nous énerve. Peu loin de là, dans les mêmes quartiers, Diebon a résolu de concasser les gréviers pour capitaliser ces temps de grève. Je suis écolier, mais actuellement on n'étudie pas. Au lieu de vagabonder, je préfère m'exercer à la casse de pierre et je suis payé selon le nombre de plastiques de pierre que je cassais. Cette situation inquiète certains parents. C'est le cas de Maman Pax qui ne sait que faire. Elle souhaite que les enseignants revoient leurs mesures de grève pour reprendre les cours. Cette situation est étonnante. Les enfants errent ça et là. Nous, parents, souhaitons la reprise effective de cours dans toutes les écoles. Les écoles conventionnées assurent un bon encadrement. Nous sommes prêts à payer les frais scolaires pour que nos enfants étudient. Monsieur Maboko, quant à lui, demande aux enseignants d'avoir pitié de leurs enfants car leur encadrement dépasse les parents. L'encadrement des enfants est devenu casse-tête pour nos parents.
Ils vagabondent ça et là. Nous patientons la reprise de cours. Nos enfants sont déjà inscrits et nous ne pouvons pas les inscrire dans d'autres écoles. Nous souhaitons que les enseignants soient payés afin qu'ils reprennent leur métier. 3 semaines après la rentrée scolaire, les cours ne sont toujours pas effectifs dans les écoles publiques et conventionnées. Merci Francine Moussoa. Dans le reste de l'actualité, sur instruction personnelle du président de la République, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a inauguré le pont Kassai long de 150 mètres pour 25 tonnes. Les travaux financés par les FONER ont été exécutés par l'Office de route. Solange Kwale nous en dit plus. 5 minutes, heure de Chikapa, que le ministre d'État, ministre des ITP, arrive au rond-point 3Z pour la cérémonie marquant l'inauguration du pont Kassai 1 réhabilité. C'est une foule en liesse qui accueille le ministre Alexis Guissaro, accompagné du gouverneur de province. Sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le patron des ITP est venu soulager la population du Kassai qui a souffert depuis l'effondrement de ce pont le 24 octobre 2020. Financés par le FONER, les travaux de réhabilitation de ce pont ont été effectués par l'Office de route. Nous avons une portée de 150 mètres et une capacité portante de 25 tonnes. Aux entrées des ponts, nous avons placé des gabarits à hauteur de 3 mètres, ce qui empêcherait que les charges qui sont au-delà de 3 mètres ne puissent provoquer encore cette situation. Le gouverneur Dieudonné Piémé a remercié le chef de l'État qui, par la remise en état de cet ouvrage, a répondu aux cris de la population de Chikapa et ses environs. Dans son adresse, Alexis Guissaro a avant tout égayé la foule par quelques mots en Chiluba. Une communication directe avec la population de Chikapa qui a présenté à cette occasion 2 préoccupations au ministre, notamment la construction d'une passerelle pour la traversée de l'eau devenue denrée rare et un carrefour à 3Z afin de faciliter la circulation. Des desiderata bien pris en compte par le patron des infrastructures congolaises. Nous sommes ici à cause de la vision d'une personne. C'est la vision du président de la République. Comme le gouverneur l'a dit tout à l'heure, il est pour nous un père. Et un père, c'est celui qui est sensible aux pleurs de ses enfants. Nous avons un seul père. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons tous communément Fachi Béton. Fachi Bé! Fachi Bé! Fachi Bé! Je voulais me rendre compte de moi-même, de la situation de la route nationale numéro 1. La vision de notre président, c'est qu'il prenne un véhicule à partir de l'ancienne province du Bas-Congo, c'est-à-dire de quitter Mwanda, de faire la route, de passer par Kinshasa, de passer par le Kwango, passer par le Kwilu, passer par le Kassai, passer par le Kassai oriental et de déboucher jusque dans l'ancienne province du Katanga. Alors pour parler de ce pont, chers frères, c'est vrai que vous avez pleuré. Et aujourd'hui, la réponse vous est parvenue. Cet ouvrage qui a été réalisé, c'est d'abord pour votre intérêt à vous. C'est à vous de protéger ça. Après la coupure du ruban symbolique, les autorités et la population ont traversé avec satisfaction le pont Kassai réhabilité. Considéré comme épine dorsale et dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle de relier toute la République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre des ITP, a inspecté la route nationale numéro 1 en passant par le province de Kwango, Kwilu jusqu'au Kassai. C'était le lundi dernier, encore une fois Solange Kwale.
C'est le lundi 25 octobre que le ministre d'État, ministre des ITP, a quitté Kinshasa pour la province du Kasaï via le province du Kwango et du Kwilu. Alexis Gisaro Mouvouni effectue une mission d'inspection des travaux routiers dans le cadre de la coopération RDC-BAD sur la route nationale numéro 1. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de connecter les provinces de la RDC par les routes nationales, parmi lesquelles la RN1 que le ministre d'État considère comme l'épine dorsale de la RDC. Dans son périple pour la province du Kasaï, la tête couronnée des ITP s'est imprégnée de l'état de la route nationale numéro 1 en traversant le province du Kwango et du Kwilu. Plusieurs escales effectuées notamment à Massamouna, où l'office de route s'emploie à des travaux de réhabilitation de la chaussée. Le mardi 26 octobre, le cortège du ministre Alexis Gisaro Mouvouni a repris chemin, direction la province du Kasaï pour l'inauguration du pont Kasaï 1, mais aussi pour l'inspection des quelques travaux sur le projet financé par la BAD. Au pont Loangue, la délégation du ministre des ITP a été accueillie par le ministre provincial des Finances. Dans la section Loangue-Lovois, Alexis Gisaro a constaté la destruction du dallo construit dans cette partie du Kasaï. Ici, l'office de route s'attelle pour des travaux de déviation. Au PK 798 à Lovois précisément, le directeur général de l'office de route a fourni des explications au ministre Alexis Gisaro sur les travaux de construction d'un collecteur et de lutte anti-érosive pour la sauvegarde de la RN1. Après constat, le patron des ITP s'est plaint de l'inefficacité et de la mauvaise qualité des travaux effectués par l'entreprise chinoise Sinohydro. Des instructions claires ont été données au directeur général de l'office de route pour rectifier les tirs. Point de chute, le pont Lovois. Ici, le ministre Alexis Gisaro a préféré traverser l'autre rive à pied, accompagné de la population qui se réjouissait de l'annonce de l'inauguration du pont Kasaï. Les autorités politico-administratives de la province ont réservé un accueil délirant au ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Gisaro Mouvouni. Par ailleurs, la province du Lualaba détient un taux de prévalence du paludisme très élevé. La campagne de distribution gratuite de moustiquaires dont le lancement intervient ce jeudi 28 octobre 2021 à Kolwezi s'avère comme une stratégie du gouvernement congolais pour y faire face grâce au financement de l'USAID via un partenaire chez Monique. Polydor Ngaziami, Patimbouzi, nos envoyés spéciaux qui sont sur place à Kolwezi nous en disent plus. Province minière issue du démembrement du Grand Katanga, le taux de prévalence de la malaria est élevé. Selon le médecin coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme, il nage entre 20 et 30%, ce qui place la province dans la strate jaune. Nous avons vraiment un taux de prévalence vraiment très élevé, ce qui fait que nous sommes pratiquement dans les strates, nous avons quitté des stades rouges, mais dans les stades jaunes. Ça veut dire avec un taux de prévalence parasitaire au-delà qui varie entre 20 à 30%, c'est déjà beaucoup. Il faut donc parer au plus pressé afin de renverser la tendance et éviter que le paludisme, qui est compté parmi les maladies les plus meurtrières en Afrique en général et en RDC en particulier, cause encore des décès au sein de la population. Déjà, un élément peut jouer en faveur de la réussite de la bataille à mener. La conscience chez les Lualabais, danger que représente cette maladie. On dort toujours sur la moustiquaire. Ça nous épargne de la malaria vraiment, parce que quand les enfants dorment sur la moustiquaire, les moustiques ne peuvent le piquer et ça nous évite les malarias. Quand il y a la malaria, il y a les dépenses d'argent et tout. Donc ça nous évite un peu ça. La malaria est une maladie qui est provoquée par les moustiques et si on ne se protège pas, avec une moustiquaire, on aura la malaria. Avec le lancement et le déroulement de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée, financée par l'USAID, le taux de prévalence du paludisme dans le Lualaba va à coup sûr baisser, mais à condition que la population mette, elle aussi, la main à la pâte et les utilise à bon escient. Un
1 845 700 moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée doivent être distribués à travers les 14 zones de santé que compte la province du Lualaba. Il s'y est de retenir que dans cette campagne, le stockage et l'acheminement des moustiquaires au site de distribution ont été assurés par la centrale d'achat des médicaments essentiels de Kolwezi, Kamelou, qui a travaillé avec les différentes zones de santé. Quant à la distribution, elle se fera de porte à porte et ce, concomitamment avec le dénombrement. Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Pascal Kalambay sont allés à la rencontre ce mercredi 27 octobre à Ben Ndongoko. Il est secrétaire de rédaction à Objectif Info. Selon lui, l'actualité au pays est dominée par l'investiture de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. Parlons de l'actualité, plus précisément aussi concernant la CENI. Il y a la remise et reprise entre le bureau Nanga et le bureau Kadima qui est prévu aujourd'hui, donc ce mercredi. Donc, au moins il y a une problématique, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. De l'autre côté, nous voyons le FCC, nous voyons la Mouka, nous voyons DISOP et autres forces vives qui sont contre cette CENI. Ils sont même contre la gestion de Félix Tshisekedi. Et puis, il s'insurge mordicus contre l'attaque sur le registre des appareils mobiles. Et puis, parlant sport, aujourd'hui, mercredi, il y a le derby quinois, comme on aime bien le dire. Vita Club va affronter DSMP. C'est dans le cadre de la 4e journée de la Nina Foot. En sport, le nouveau médecin directeur du Centre national de médecine de sport, Sami Bisselengue, a échangé avec les agents et cadres de la dite structure le mardi 26 octobre au stade de Martyr en présence de Patrick Borel-Mukendi et Joseph Belebele. Remise et reprise effectuée il y a quelques jours avec le comité sortant que dirigeait le docteur Enengebe Moubiala, l'équipe du Centre national de médecine du sport qui entre en fonction avec à la tête le médecin directeur Katoussi Bisselengue Sami et les membres de son comité de gestion, à savoir Baliene Jean-Paul, médecin-chef du staff, Ati Pemba Pangou, médecin chargé de l'administration, Junior Baluta, médecin chargé des finances et Madame Anakel, secrétaire du comité de direction, ont organisé une réunion de prise de contact avec les travailleurs, médecins, infirmiers et autres du CNMS. Les agents du sport et santé ont soumis leurs préoccupations au nouveau comité. J'aurais voulu que vous puissiez signer les PV des constats, les PV des remises et reprises, et puis voir la traçabilité des finances, savoir tous les comptes des CNMS et tout ce qui est entrée de CNMS pour nous présenter un travail globalisant. Ça pourrait aussi nous rendre une tâche facile. La deuxième des choses, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. C'est notre souhait au fait que le Centre national de médecine des sports soit réellement un centre, c'est-à-dire un hôpital qui fonctionne du janvier au mois de décembre. L'actuel patron du CNMS, Centre national de médecine du sport, Sami Bisselengue Katoussi, qui a présenté les rapports de l'équipe sortante, pense qu'il faudra travailler avec rigueur pour bien suivre et contrôler la vie des athlètes de toutes les disciplines. Clin d'œil sur le parution de ce mercredi 27 octobre, c'est dans une sélection et commentaires de Papi Katassi. Place à la revue de presse maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Après l'investiture de Denis Kadima et consorts, CENI, le partenaire international, réitère leur soutien au gouvernement de la RDC, nous dit les quotidiens d'information, la prospérité de ce mercredi 27 octobre 2021. En quoi notre confrère, le rendez-vous tant attendu a eu lieu hier, mardi 26 octobre 2021, devant la Cour constitutionnelle de la RDC, où la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante CENI a prêté serment. Quelques heures après l'investiture du nouveau bureau de la CENI, nous dit notre confrère, la communauté internationale, ou mieux le partenaire de la RDC, à travers une déclaration conjointe signée les mêmes jours, ont réaffirmé leur soutien au gouvernement congolais pour l'organisation des élections transparentes, libres et inclusives dans les délais prévus par la Constitution.
Toujours dans le même chapitre, le quotidien d'information, la République s'exclame climat politique, combat des rues en gestation. En quoi notre confrère amalgame, intox, distorsion, le concept abonde pour qualifier tous les flots de désinformation déversés sur la toile au lendemain de l'investiture par le chef de l'État du nouveau bureau de la Centrale électorale nationale. Une évidence, l'acte a déçu dans presque toutes les sphères où l'on réclame la dépolitisation de la CENI, poursuit notre confrère. Afin de consolider l'effort collectif visant à restituer au souverain primaire l'acte de désignation des animateurs des principales institutions du pays. Là s'arrête la conjonction d'esprit dans les chefs des forces politiques du pays. Pour le reste, poursuit notre confrère, on peut convenir que chacun a sa formule devant permettre de secouer les baobabs. Alors que d'aucuns prennent leur trip sur les bras, le président du parti Ensemble pour la République choisit de dominer sur les sentiments pour interroger les cerveaux. Moïse Katumbi, tout en désapprouvant la procédure biaisée ayant conduit à la désignation de Denis Kadima, prend le temps de consulter ses lieutenants avant de prendre position quant à ce. L'information et Médine, le quotidien d'information, le journal concernant la prise en charge des équipes nationales représentant la RDC à l'international en s'exclamant le ministre des Sports défaillant. Pour notre confrère, avec l'avènement de l'exécutif des Warriors dirigé par le Premier ministre Samalou Kondé, l'opinion s'était mise à rêver que désormais la façon de gérer la chose publique allait s'engager sur la bonne direction. Pourtant, c'est bien le contraire que l'on est en train de vivre au fil des jours. Pour étayer ces propos, nous braquons, nous dit notre confrère, un regard sur le ministère des Sports et Loisirs piloté par Serge Nchembon Kondé, d'où les plaintes ne cessent d'être émises par les équipes nationales des différentes disciplines sportives engagées dans les compétitions internationales, mais qui ont du mal à s'en sortir par manque de moyens financiers conséquents au point que ses compatriotes en sont arrivés à proposer de se prendre en charge pour éviter chaque fois les ridicules. Terminons avec le Congo Nouveau, ce tri-hebdomadaire d'information générale depuis Kinshasa qui évoque l'Observatoire de la dépense publique et tri le président Félix Tshisekedi. En quoi notre confrère, l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, une ONG bien connue des Congolais, a diffusé un communiqué de presse cinglant pour dénoncer l'instrumentalisation par le chef de l'État de l'IGF, Inspection Générale des Finances, à des fins politiciennes. Elle appelle en outre Félix Tshisekedi à diminuer les trains de vie de la présidence de la République démocratique du Congo. Ça n'est pratiquement fini, au revoir et à demain. Cette revue de presse vient mettre un terme à ce journal. Nous vous proposons de suivre maintenant le rappel des titres.